Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Tidiane Cham. Tidiane Cham rentre dans la danse. Il commence maintenant son œuvre. Eh oui, parce que vous savez quoi? Les Occidentaux ne peuvent pas te donner le pouvoir comme ça gratuitement. Même si vous appartenez à la même équipe, il faut que tu prouves qu'effectivement, tu feras le travail que eux, ils veulent que tu puisses faire pour eux. Et c'est ce que Tidiane Cham est en train de faire actuellement. Monsieur Tidiane Cham, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, je vous ai dit ça, qu'il était à Kigali, au mini-sommet, au mini-Davos, ou plutôt le Davos africain, qui a été organisé par le maître de Davos africain, l'homme d'affaires nigérian, qui est Aliko Dangote. Tidiane Cham avait participé à cette séance. Maintenant, il accuse l'AES. Eh oui. Ils ont essayé avec Bassirou Diomaye Faye. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, je vous ai rappelé que le vice-premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a averti solennellement le Sénégal, Bassirou et Sanko, d'arrêter de se mêler dans leurs affaires. Il ne les a pas cités parce que ce sont des frères. Mais s'ils veulent mener la guerre, eh bien, ils leur mèneront la guerre. À la guerre comme à la guerre. Donc, monsieur Tidiane Cham est rentré dans la danse. Maintenant, il accuse l'AES et Guillaume Soro de, comment dirais-je, d'être des alliés de Poutine pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oh, un bon. Poutine veut déstabiliser maintenant la Côte d'Ivoire. Depuis quand? Et la Russie alors? Et plutôt et la Chine? Et la Turquie? Et les Arabes qui sont là-bas? Les Libanais notamment? Qui ont toujours fait la pluie et le beau temps. Vous savez que Robert Bourgi, c'est un Libanais. Il est né au Sénégal, grandi au Sénégal. C'est après, quand ils sont rentrés son père est rentré dans le réseau Focar, qu'ils sont venus s'installer en France. Mais c'est un Sénégalais, Libanais. Et voilà, vous voyez ce qu'ils ont fait à l'Afrique, à tout un continent. Ils n'ont pas fait ça aux États-Unis. Ils n'ont jamais fait ça aux États-Unis. Les Libanais aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, ils se comportent normalement. Mais quand ils sont en Afrique, c'est le bordel. Et ça, je vous ai déjà toujours dit. Parce que j'avais pris l'exemple d'Haïti. Ce sont des Libanais qui ont détruit Haïti. Ce sont des Libanais qui mettent en œuvre la politique américano-française, américano-européenne en Haïti, qui écrase Haïti. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils contrôlent le pouvoir. Donc Tidiane Cham ne se plaint pas pour ça. Pour M. Tidiane, ce qui est mauvais, c'est Poutine. Et nous voyons là le même langage, le langage occidental, le langage français. Poutine, c'est l'impérialisme. Poutine déstabilise l'Afrique. Tidiane Cham a oublié que celui qui est allé, celui qui a mené le terrorisme en Afrique, ou ceux qui ont amené le terrorisme en Afrique, ce sont bien ces Occidentaux, quand ils ont détruit la Libye. Si Tidiane Cham ne connaît pas ça, ah bon, il a des problèmes, il faut qu'il reparte à l'école. Même si les Français disent qu'il est très intelligent, mais nous pensons qu'il n'est pas intelligent de cette manière, en pensant de cette façon. Et il veut brouiller les pistes autour de Soro. Vous savez que maintenant, les gens demandent à ce que Alassane Ouattara puisse traduire devant la Cour pénale internationale. Mais Alassane Ouattara n'était pas rebelle. Il finançait la rébellion. Il était derrière Soro. Celui qui finançait la rébellion, c'est Soro. Et Soro, quand il a financé cette rébellion, quand il a tenu cette rébellion, est-ce qu'il était avec Poutine? Quand Soro a déstabilisé la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il était avec Poutine? Qui a mis la Côte d'Ivoire dans l'état en lambeaux aujourd'hui? Qui? Mais c'est bien Sarkozy.
Ça a commencé avec Chirac et Sarkozy est venu donner le dernier coup de marteau. Et Emmanuel Macron est venu maintenir le statu quo. Monsieur Tidiane Cham, mais vous devrez comprendre ces choses-là. Vous voyez ce type, on a beau dire, il a occupé de grands postes, mais il n'a rien compris. Il ne comprend rien et il ne connaît rien. La seule chose qu'il connaît, c'est, bon, hein, servir. Tidiane Cham, l'investigateur Chris Yapi, vient de sortir une vidéo où il parle de lui. Et moi, je vous avais déjà parlé de ça. Que M. Tidiane Cham va au Gabon parce qu'il veut l'argent. Parce que c'est le Gabon qui devrait financer sa campagne. Là, il s'est cogné à un mur parce que la population gabonaise s'est levée contre sa présence. Et oui, parce qu'il a proposé ses services, alors qu'on sait très bien que toutes les institutions financières qu'il a gérées en France et en Angleterre, après lui, là, c'était la catastrophe. Et oui, ce que les gens ne vous disent pas, ce que les Occidentaux ne vous disent pas. Toutes les institutions dont Tidiane Cham était à la tête ont coulé. C'est lui qui les a fait couler toutes. Partout là où il a passé, il a mis le chaos. Il voulait maintenant prendre Bercy, le ministère de l'économie et des finances françaises. Et comme ils sont dans la même équipe que Macron, Macron était prêt à le lui donner, n'eût été la persistance et la témérité de Bruno Le Maire, qui est lui-même aussi nul d'ailleurs, puisque vous voyez comment ils ont détruit l'économie française. Tidiane Cham serait ministre de l'économie en France. Et c'est Macron qui lui a promis le poste de président en Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire doit toujours être dirigée par des étrangers, alors, eh bien, on va prendre un franco-sénégalais, ivoirien. Il a 3 nationalités, franco-sénégalais, ivoirien, et qu'il veut qu'on va mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que si c'est un Ivoirien, c'est difficile. On a vu l'exemple avec Laurent Gbagbo, un Ivoirien à 100% de père et de mère ne ferait pas ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Donc ils veulent répéter la même chose. C'est pour ça qu'ils sont allés prendre Tidiane Cham. Et la pièce de rechange, le pneu de secours, c'est Guillaume Soro pour les Occidentaux. C'est Guillaume Soro. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais c'est sans compter sur la détermination de ce peuple ivoirien qui maintenant a ouvert les yeux. Depuis que nous sommes en train de prendre ce dossier en main, nous sommes en train de parler, d'expliquer à nos frères et sœurs ivoiriennes que faites attention. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Si vous perdez cette Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Vous avez perdu Abidjan, mais nous n'avons pas encore perdu le reste de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui nous permettra de reprendre Abidjan, le contrôle d'Abidjan. C'est pour ça que nous sommes derrière cette affaire. C'est pour ça que nous vous ouvrons les yeux, nous vous informons. Monsieur Tidiane Cham est partisan de la limitation des naissances en Afrique, exactement comme Emmanuel Macron. Monsieur Tidiane Cham, c'est un destructeur des économies, comme il l'a démontré en France et en Angleterre, dans toutes les institutions que lui, il a gérées. Il est allé au Gabon. Les Gabonais se sont révoltés, au point où le gouvernement, qui avait prévu une réunion entre Tidiane Cham et le milieu d'hommes d'affaires gabonais, il y avait plus de 300 places. Le gouvernement gabonais, sous la pression du peuple gabonais, a été obligé d'annuler purement et simplement cette réunion. Monsieur Tidiane Cham n'est pas un panafricaniste du tout, du tout, du tout. Il sera probablement pire qu'Alassane Ouattara.
Si nous avons vu avec Alassane Ouattara, nous avons vu des murs et des pas mûrs, toutes les couleurs de la déstabilisation, de la destruction de l'Afrique, Tidiane Cham fera pire. On le voit. Il attaque l'AES. Il n'est pas encore président, hein, mais il attaque déjà l'AES. Il dit qu'il n'accepte pas que l'AES puisse déstabiliser la Côte d'Ivoire avec l'aide de Poutine. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara qui veut déstabiliser l'AES. Alassane Ouattara a mis des milliards là, tout récemment, là, le dernier coup d'État là, qu'il a échoué, qu'il a raté avec Damiba. C'était combien? C'était des milliards, ça coûtait des milliards à Alassane Ouattara. C'était le prix pour son 4e mandat. C'est pour ça que vous avez vu Bourgi sortir, parce que c'est un avertissement pour dire à Alassane Ouattara, si tu ne pars pas, et pour laisser la place à Tidiane Cham, nous allons avoir ta peau. Et la garantie qu'ils lui ont donnée, c'est de retirer la Cour pénale internationale. Parce que si la Cour pénale internationale est là, Alassane Ouattara et Guillaume Soro devaient se retrouver là-bas aussi. Guillaume Soro en tant que chef des rébellions armées. Le chef de la rébellion armée en Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro, qui a fui actuellement au Niger. Parce qu'il faut qu'il reste là où il peut se sentir plus proche des panafricanistes. Mais c'est une peste, c'est un poison. C'est l'opium de l'Afrique. Eh oui, je suis désolé de le dire, mais Laurent Gbagbo a été blanchi, Blé Goudé a été blanchi. Donc, il faut maintenant que d'autres gens puissent passer à la Cour pénale internationale. Ces gens-là, j'entends des partisans du PPACI, quand ils parlent de la Cour pénale internationale, ils parlent de Alassane Ouattara. Non, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. Parce que Alassane Ouattara n'a pas pris les armes. Alassane Ouattara finançait le mouvement. C'était le commettant, hein, plutôt le donneur d'ordre. Et le commettant, c'était Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a appliqué la stratégie, la politique militaire, qui a pris des armes, qui a guidé l'armée alors qu'il n'avait même jamais fait l'armée. Donc ça veut dire qu'il est très dangereux. Donc Tidiane Cham est en train de brouiller les pistes pour chercher à l'écarter, comme ça il va être le seul prétendant des Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, l'AES ne tombera pas. Monsieur Tidiane Cham peut maintenant déjà remettre l'argent qu'il est en train d'aller emprunter ici et là. Il est en train de chercher à rencontrer Bassirou pour que Bassirou puisse lui donner un coup de pouce. Mais nous attendons 2025 pour le mettre hors état de nuire, définitivement. Parce qu'ils ont trop joué avec la Côte d'Ivoire et ils ne peuvent pas continuer à jouer avec cette Côte d'Ivoire. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé, Yamalévé. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.